Ensuite, la deuxième délibération était sur les budgets principales villes, où là, on s'était étonné que très très vite, sans études, sans rien, on nous propose une modification du budget de la ville, portant, et là je cite ce qu'il y a dans la délib, mais un montant de 100 000 euros pour un audit des bâtiments communaux, pour la rénovation énergétique, sans autre étude de mettre un montant de 100 000 euros nous a semblé inapproprié, et donc on a dit qu'un, il n'était pas nécessaire, ou trop tôt. Voilà, trop tôt pour un audit. Dans tous les cas, il faut déjà faire une analyse de son potentiel avant de lancer des prospects, surtout pour 100 000 euros. Ça commence à faire une certaine somme. 52 000 euros avaient été proposés de subventions supplémentaires au CCAS. Là encore, il faudra aborder le CCAS. Croyez-moi que nous n'avons jamais négligé le CCAS, mais cette somme de 52 000 euros, alors qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de demande, il n'y avait pas de demande lors de cette délibération. On attendra un point d'équilibre du CCAS qu'il faudra abonder évidemment avec ce période Covid. Les 52 000 euros, encore une fois, on claque des doigts, on met 52 000 et on verra ce qui se passe plus tard. Donc on n'était évidemment pas d'accord. Et puis une somme de 42 000 de subventions supplémentaires pour le centre de santé. Et là, quand nous avons demandé des précisions sur ce montant des 42 000, il nous a été répondu que c'était pour des assistantes médicales. Chose que, à première vue, on n'a pas besoin d'assistantes médicales, on a besoin de médecins, d'infirmières, bref, des gens qualifiés. Et ces 42 000 euros mis comme ça pour payer purement deux personnes, je dis pas qu'elles sont pas nécessaires, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais encore une fois, ça nécessitait pas l'urgence de faire ce conseil et l'urgence d'y mettre de l'argent. Voilà, calibrons les choses, regardons un petit peu, c'était notre manière de faire. La libération numéro 11, là aussi, un budget modificatif. On venait changer un petit peu ce budget qui avait été voté au mois de juin par mon équipe, et donc que j'avais à l'époque, je reprends quelques éléments, je ne voudrais pas me tromper dans les commentaires, que nous avions argumenté en disant, voilà, c'est un budget d'équilibre qui va permettre, pardon, à la nouvelle équipe tout de suite de pouvoir payer les salaires, de faire du fonctionnement, et qui devra s'inscrire dans sa trame politique qui a été validée par les habitants. Et à l'époque, je sais que notre budget, qui avait été contesté à l'époque, et là je cherche les termes, parce que je voudrais pas c'est les problèmes, j'ai un petit bureau là, qui avait été, voilà, on m'avait dit que ce projet était inapproprié, inconséquent, inadapté et inapplicable. Voilà comment on avait qualifié un budget de près de 33 millions d'euros, 21 millions de fonctionnement, 12 millions 5 d'investissement, et on nous l'avait balayé en disant c'est inadapté, inconséquent, vous ne savez pas faire. Quand on va arriver aux affaires, nous en faisons une priorité, nous allons faire tout de suite un modificatif. Voilà, on l'a vu, première délibération, un audit de 100 000, 52 000 au CCS, 42 000 au centre de santé, où je leur avais dit que c'était juste un geste politique, il n'y avait pas d'argument technique. Voilà. Et là, on nous amène une délibération, donc au bout de quelques semaines, quand même, c'est vrai qu'il y a eu les vacances, mais quand on arrive au pouvoir et qu'on dit que le budget est sa priorité, on y travaille. Et là, on nous amène uniquement un modificatif de 12 000 euros. 12 000 euros. Voilà, sur un budget de 33 millions, on passe un budget modificatif à 12 000 euros, et je ne vous rappellerai pas les propos qui avaient été tenus sur ce budget. Alors évidemment, on ne peut pas valider ça. Ou notre budget était approprié, conséquent, adapté et applicable, et il ne fallait pas le contester à l'époque, ou alors on vient avec des arguments 3 mois après, avec une DM2 qui tient un peu la route. Et ces 12 000 euros en plus, ils nous sont annoncés pour faire un audit sur la sécurité. J'en ai parlé tout à l'heure, on n'a peut-être pas forcément d'un audit pour savoir ce qu'on va faire. On en a beaucoup débattu pendant la campagne. Moi, je pensais qu'il y avait eu des sachants, tout le monde s'était renseigné. Payer un audit pour nous dire qu'il faut embaucher de la police municipale, et pour nous dire qu'il faut continuer la vidéo protection, bref, on n'a pas besoin de mettre encore 12 000 euros dedans. Donc voilà, donc on a évidemment contesté cette somme de 12 000, qui pour moi est inadaptée, inappropriée, mais dans tous les cas, et je leur ai dit, revenir sur un modificatif pour une somme comme ça, c'était pas la peine. Et je leur ai dit, ce qui annonce que le prochain conseil municipal qui aura lieu
je crois au mois de novembre, si je ne m'abuse, le 10 novembre exactement, on va nous faire une DM3, c'est-à-dire un modificatif de budget, où là, on va nous amener des grosses sommes le 10 novembre, en sachant que la comptabilité publique, on ferme les comptes à peu près. Hein. Nous, on les fermait vers voilà, première semaine de novembre. Il faut arrêter les dépenses pour équilibrer, pour arriver à zéro en fin d'année, le temps que le trésorier public. C'est très technique. Donc, en nous faisant un modificatif le 10 novembre, qui vont nous présenter sur toutes les actions qui n'ont pas été faites, ça ne va pas servir à grand-chose, sauf peut-être à nous montrer que beaucoup de sommes n'ont pas été dépensées. Hein, toutes celles qu'on avait mis en ligne, ils vont nous dire, bah oui, elles étaient bien inappropriées. Non, il fallait aussi les dépenser sur les projets. De reporter ces projets en 2021, on regardera le budget de 2021. Mais dans tous les cas, sur ce budget modificatif qui nous est proposé en ce mois de septembre, pour 12 000 euros, on aurait pu passer un autre temps que de lire cette délibération avec un pavé de feuilles reprenant tout le budget pour 12 000 euros. C'est vrai que c'était voilà la grosse contestation qu'on a fait. Je crois on peut la partager. Voilà, si le budget est modifié de moins de 1%, comme vous le dites, est-ce que ça signifie, Madame la maire, va appliquer vos projets, votre programme? Je serais tenté de dire oui. Si on met un budget avec des investissements, il y en avait pour 12,6 millions d'investissements programmés. Voilà. Si on ne le remet pas en cause, on peut penser que les projets étaient bons et qu'ils vont continuer. On va attendre le mois de novembre parce que je soupçonne quand même sans vouloir le dire, d'arrêter les projets. Ou du moins les changer sans l'afficher financièrement dans ce budget modificatif, ou du moins quand ce sera plus la peine, on sera plus en capacité de l'appliquer, et puis on reportera sur 2021 des excédents en disant, vous voyez, c'est nous, on s'est bien géré, avant ils ne savaient pas, bref, on connaît un petit peu la chose, sauf que nous on a fait un audit d'entrée, un audit de départ. Voilà, je le dis, puisqu'il paraît qu'un audit va être fait des finances. Je dis oui, mais on a fait l'audit de sortie, on m'a dit par le comptable des bouchers. Non, ou des charcutiers, je ne sais plus avec humour. Non, c'est juste le groupement qui a fait la comptabilité de la fusion entre Sénécole et Melun-Val-de-Seine. Voilà, on a pris, vous voyez, l'organisme qui connaît les structures, et c'est lui qui a fait notre audit de sortie. Voilà, donc je ne sais pas s'ils vont apprécier de se faire traiter de comptables de charcutiers. Et moi, je connais beaucoup de comptables de charcutiers. Je peux vous dire ils ont vraiment rien à envier à certains techniciens aujourd'hui élus qui se disent en connaissance des finances. Hein.